Cette année c'est pour moi. Je suis né pour réussir, je ne peux pas échouer, non, non, non. C'est pas discours, c'est pas wawa. Le chemin sera long, mais je vais toujours assurer. Les remparts seront montants, mais je vais les esquiver. Je vais toujours essayer, jamais je ne m'arrêterai. Cette année c'est pour moi, même le ciel a validé. C'est validé, on doit vous répéter. C'est validé, je ne vais rien lâcher. C'est validé, cette année c'est pour moi. Cette année, amen. Mon étoile va briller, amen. Je serai le premier, amen. Je serai diplômé, amen. Cette année, amen. Mes affaires vont marcher, amen. Tout va se décanter, amen. Je vais voyager. Je demande à tout le monde de bien vouloir commencer à partager cette vidéo. Aïe aïe aïe, ils ont mal, je ne fais qu'avancer. On doit vous répéter, je ne vais rien lâcher. C'est validé, cette année c'est pour moi. Shalom à tous. On va se parler. Parce qu'il faut qu'on se parle. Je sens qu'aujourd'hui, certaines personnes vont me détester à vie. Veuillez me convoquer Johnny Pacheco. Veuillez me convoquer le chant pasteur Mike Alambaye. Demandez-leur de venir. Si personne ne parle dans cette affaire, certaines personnes penseront qu'il faut toujours permettre certaines choses. À un moment donné, il faut qu'on parle. Je vais réécouter encore sèche. Il me plaît bien cette chanson-là. Il faut qu'on parle. Demandez à tous les Maliens, s'il vous plaît, de venir. Demandez à tous les Maliens de Tombouctou, tous les Maliens de Bamako, demandez-leur de venir. J'ai quelque chose à leur dire qu'ils ne vont jamais oublier de toute leur vie. Aïe, 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 aïe. Je sens que je vais parler aujourd'hui. Il y a des bouches qu'on ne provoque pas, mes frères. Dans la vie, là, il y a des bouches qu'on ne provoque pas. Aïe. Ma course est couchée tranquille. On vient provoquer ma bouche. Vous-même, quand vous voyez bouche, vous n'avez pas peur. C'est beau, gaga. Ma fille Oscarine, tu leur as pas dit que bouche de ma console, on ne provoque pas ça. Demandez à Johnny Pacheco. On dit père de Johnny Pacheco. Demandez à Johnny Pacheco de venir. 2 jours, il fait trop de vidéos. Il faudrait que quelqu'un lui parle. Maintenant, il y a un gars au Mali, là, je ne connais pas son nom. Là. Il s'appelle Klaba, je ne sais pas quoi. Il a fait vidéo il y a à peine 3 heures. Là. Demandez-lui aussi de venir. Demandez à Sidiki Diabaté de venir. On va se parler un peu. Aujourd'hui, je sens que je vais parler. Demandez à tous les Maliens. Tous les Maliens, veuillez vous identifier. Tous ceux qui sont Maliens, veuillez vous identifier. Sois fier de ta nationalité. Tu dis, général, moi je suis un Malien. Aujourd'hui, je dois vous parler. Voilà.
Demandez à Klaba de venir. Voilà. Parce que c'est Sidi qui est au milieu de tout ça. Demandez-lui de venir aussi. S'il peut inviter aussi son peigne, que son peigne toi vienne. Maintenant, appelez la petite fille là, comment elle s'appelle? Zena là, appelez-la. Parce que c'est elle qui est à la base de tout ça. Identifiez-les tous. Veuillez les identifier un à un, eux tous. Qu'ils viennent. On va se parler. Il y a affaire. Aïe, ouais, le gars, ça, s'il n'écoute pas sa musique, je ne peux pas dormir. Il est où? Lato. Voilà, ouais, Lato Crespino. Ouais, Lato l'Escrivino. Voilà, ah, Lato. Quand je n'écoute pas la musique de ce jeune homme-là, mon cœur n'est pas en paix. Voilà. Appelez Sidiki Diabaté. Voici Fatoumata Keïta. Elle dit, je suis une malienne. Ouais. Dieu ne peut pas accepter ça. Non. J'ai envie de me lever pour danser pour toutes les personnes qui sont appelées à réussir. Ah! Faut te lever, tu vas être dans la joie parce qu'aujourd'hui on va se parler. Mamoudou, Gassama. Ah. Quand je danse, c'est là l'inspiration vient. Ça me plaît. Je sens que le mercure va monter. Voilà, je vois que les Maliens commencent à être nombreux. Venez mes frères Maliens, venez, il y a affaire. Convoquez-moi Sidiki Diabaté. Veuillez me convoquer Klaba. Convoquez-moi Mike Kalambaye. Convoquez Johnny Pacheco. Et tous viennent ici, on se parler. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui entendent le nom de Johnny Pacheco, tout le monde en peur. Non, si Johnny Pacheco te clash, demandez à Johnny Pacheco de venir ici. On va se parler. Voilà. Il nous reste 1 minute pour partager cette vidéo. Tous ceux qui sont connectés, veuillez partager automatiquement la vidéo. Si nous n'atteignons pas la barre des 4000 partages, je ne sais pas ce que je vais dire ici. Tu veux pas, je suis calé. Tu veux pas, je suis calé. Tu m'aimes pas, je suis calé. Ah. Tu m'aimes pas, je suis calé. Lato Crespino, ton son là, il inspire. Jusqu'à j'entends le nom de ma fille Christine Nguessan. Ma fille Christine, tu es devenue star. Jusqu'à Lato Crespino chante ton nom. Mais on va se parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis bonsoir. Dans un premier temps, j'aimerais dire à l'ensemble de toutes les personnes, ceux qui ont des oreilles sensibles, veuillez dégager. Je préfère être clair dès le départ avec vous.
ceux qui ont les oreilles sensibles, qui sont trop chrétiens, pardonnez, dégagez. Ceux qui sont trop spirituels, dont leur cœur les font mal. Pourquoi Makoso joue Kérosène? Pourquoi Makoso joue Lato Crespino? Pourquoi Makoso joue Serge Beno? Pardonnez, dégagez. Ce soir, ma bouche n'est pas bonne. Faut pas t'avenir, je te dis une vérité. Même si ton grand-père qui est mort, le vieux sorcier, se réveille pour te laver, la honte ne va pas quitter sur toi. Parce qu'il y a des gens qui veulent mettre un commentaire, mais quand je les envoie en même temps, même chez eux à la maison, ils sont seuls, ils sentent la chose. Après, ça me dit inbox pour dire, tu m'as insulté, j'étais loupé. Parce que les enfants batraciens d'une éducation précaire, venant des familles à 2 à 5 francs, qui pensent qu'il faut venir sur les réseaux sociaux pour se chercher non, là. Il faut enlever ça vite dans les yeux. Voilà. C'est pour ça que je demande de convoquer Johnny Pacheco, qu'il vienne aujourd'hui ce soir. J'ai à parler de son affaire. Convoquer Mike Kalambay, qu'il vienne, il chante, non? Il a chanté au nom de... Attends, il y a voir sa chanson, mais il y a une de ses chansons ici, mais qui est là. Il paraît que sa fiancée est partie. Il y a un problème actuellement. Le grand chante Kalambay, sa fiancée est partie. Elle a fait une déclaration sur lui. Il faut qu'on en parle. Il y a un clash actuellement entre les Maliens et les Ivoiriens. Les Maliens veulent nous dévancer. Ah, Mali. Mali. Côté Moronyini, Morolebe, Konyini de. Côté Moronyini, Morolebe, Konyini de. Je viens à vous tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis là. Voilà. Oh Dieu, je suis trop inspiré. Voilà. Il a même fait une chanson avec vous. Voilà. Il est ici. Voilà. Mike Kalambay avec le pasteur Moïse Mbi. Ils ont fait sortir un bon son même que j'ai vu. Demandez-leur de venir se parler un peu. C'est quoi? Qu'est-ce que ça, il a fait des peurs dedans? Laissez-moi mettre des messages généraux, tu n'as pas peur. Voilà. Voilà, pasteur Moïse Mbi. Voilà, pasteur Moïse Mbi, non? Voilà, les belles choses. Les belles choses, voilà. Voilà. Voilà, on continue. Allô, homme de Dieu. Oh, bonjour. Voilà, voilà celui qui a décoché là. On a tout. Voilà lui ici. C'est aujourd'hui. Voilà. Mais non. On vient voir son visage. 10 minutes. Ok. Voilà lui. Chante. Maintenant, pasteur Mike Kalambay. Voilà lui qui est là. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas qui est Johnny Pacheco, ce serait quand même la sorcellerie si quelqu'un ne sait pas qui est Johnny Pacheco. Voilà. Parce qu'il a fait une dernière vidéo là, vraiment, il a même parlé, hein. Mais personne ne peut répondre. Il faut que Makoso réponde. Voilà, Johnny. Bon, quand il tape Johnny, d'abord c'est à l'idée qui se fait après Johnny Pacheco sort. Voilà, Johnny, on compte. Voilà. Voilà. Voilà lui. Voilà. Qui était l'investigateur, qui était en tout cas la tête passante de tout cela, de tous ces chaos-là, vous l'avez protégé. On ne pouvait pas arrêter vos jeunes, mais on pouvait arrêter les femmes de vos collaborateurs. Alors si vous estimez que vous êtes une personnalité qui suit la raison, qui suit le droit, alors ne faites pas les deux poids deux mesures. Ce que vous demandez à fille de faire là, d'aller à RFI. Donc RFI là, c'est bon aujourd'hui. RFI que nous on voit là, c'est bon aujourd'hui. Si RFI on peut annoncer aux Ivoiriens, qui est président d'un parti politique. Si RFI on peut annoncer aux Ivoiriens, qui est président de la Côte d'Ivoire. Mais non, il faut vous réveiller. Parce que j'aimerais vous dire ici, en 2010-2011, c'est la même chose que nous avons reproché à France 24. Donc, France 24 a pris Youssou Bakary. celui qui parle, on l'appelle Johnny Pacheco. Voilà. Maintenant, il y a un autre là, qui m'a insulté, un petit malien là, vraiment, qui m'a insulté. Voilà, comme il s'appelle Klaba, c'est ça, non? Il s'appelle comment le gars là? Maté va son nom là, rapidement. Il s'appelle Klaba. Ouh, je sais pas. Makoso souffre, Makoso souffre. Ouh, Klaba, il m'a insulté. Est-ce que c'est lui qui est là? Attends, il a bien regardé. Est-ce que c'est lui qui est là? Voilà, le voici. Il a 176 000 abonnés. Bon, c'est pas quand même mal, hein. Voilà, Koucha Bamako, 176 000 abonnés. C'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. Ouh, actuellement, il a combien de vues? Qu'est-ce qu'il y a, Klaba? Mais tu me respectes pas. 3 heures de temps, 18 000 vues. Et voilà le gars là. Ouh, voilà Klaba. Ouais, c'est un dirigeant ananas qui est nul, quoi. Ouais, non, il y a un gars là,
Il m'a montré, il y a un petit qui est venu hier soir chez moi, il m'a montré. Donc, il s'appelle comment les petits là? Général Mogo, quoi même, je sais pas. Si c'est pas bien expliqué, moi-même je ne connais pas. Non, il y aura un problème, il y a des autres. Voilà. Ça c'est là-bas. Non, mais il m'a insulté. Il m'a insulté. Il dit ma tête, on dit, nanan pourri, tout ça. Il m'a insulté. Makoso. Malien. Fallait pas réveiller Makoso. Je vais d'abord commencer pas à pas. On va pas être pressé, on va aller étape par étape, point par point. Nous allons dans un premier temps commencer par Mike Kalambaye. Parce que je vois une publication de son épouse qui dit qu'elle était vierge et maintenant il se trouve que maintenant vraiment il constate que Mike Kalambaye est un homme qui vit beaucoup dans l'adultère. Selon elle, Mike Kalambaye est pire que le diable, tout et tout. Vraiment, j'ai vu des commentaires, j'ai même vu un pasteur que je respecte beaucoup, celui qui avait fait la vidéo, si vous vous en souvenez dans le temps, qui dit, j'ai l'impression que le pasteur n'a pas suivi les cours élémentaires. Montons son, votre matassa, nos voleurs, montons son, votre voleur. J'ai vu même que ce pasteur a même fait une autre vidéo pour parler un peu de la vie de Mike Kalambaye. Et je me suis assis, et je me suis mis à me poser des questions, à savoir, dans cette affaire, dans le fin fond, parce qu'il faut avoir la capacité d'être un esprit. Voilà. Makoso a le don d'entrer dans la marmaille, décortiquer la marmaille, faire ressortir le fond de la marmaille et éclairer l'ensemble de l'opinion nationale et internationale en tant que le détecteur de la marmaille. Mes amis, je vais vous expliquer une chose. J'ai l'impression, et là vous allez peut-être m'excuser, qu'il y a des personnes dans la vie qui n'ont pas de problème. Je vous assure. Ces personnes dans leur vie n'ont pas de problème. C'est-à-dire, ils se lèvent le matin, ils sont tout heureux, ils n'ont pas de problème dans leur vie. Mais frère, nous vivons dans des pays qu'on appelle pays PPTE. Attends bien passer ma caméra pour bien insulter. Voilà, j'ai envie d'insulter un peu. Quelqu'un dit général insulte, j'insulte. J'ai l'impression que le monde oublie, les Congolais de la RDC oublient qu'ils vivent dans un pays PPTE. Pays pauvre, très endetté. Mes amis, mais de quoi on parle? Je vois de tous les pasteurs, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Ça prend le soin de balancer. Mike Kalambaye, Mike Kalambaye, Mike Kalambaye, Mike Kalambaye, Mike Kalambaye, Mike Kalambaye. Et puis ce qui est encore désolant, dangereux, ce sont les chrétiens. Ce ne sont pas les... Mes frères, écoutez-moi, je vous parle de quelque chose. Ce ne sont pas les païens qui prennent le soin de publier l'affaire qui se passe, l'affaire de Mike Kalambaye. Ce sont les chrétiens. Revenons maintenant point par point à cette affaire. Numéro 1. C'est la première fois dans mon histoire que je découvre qu'une femme décide de partir. Et qui, numéro 1, va dans un premier temps annoncer sur les réseaux sociaux la raison de son départ. Je ne sais pas s'ils ont des enfants. Mais une femme consciente, sachant qu'elle a des enfants avec un homme, peu importe le comportement de cet homme, lorsque vous avez passé 5 ans ensemble, tu dois prendre le soin de savoir, mes amis, dans la ville, on n'est pas obligé de rester ensemble. Faut pas qu'on se blague. Je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'il y a trop de choses que j'entends, il faut que je parle un peu. Moi, je connais des histoires. Trop d'histoires. Mike Kalambaye, je ne le connais pas. Pasteur Moïse Mbie, je ne l'ai jamais vu. Il y a des gens dans ma vie, là, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Mais quand je regarde la courbe des Écritures, c'est-à-dire même dans une déclaration, j'ai le don poussé de reconnaître le faux, l'usage de faux et la marmaille. Raison pour laquelle dans l'affaire de Madame Awa, lorsqu'on est Awa, lorsqu'elle a exposé son affaire, nous avons compris que c'est une femme meurtrie qui a pris le soin d'encaisser, qui n'a jamais exposé son mari. Mais lorsqu'elle a commencé à se sentir en danger, elle dit, il faut que je parte me libérer par rapport à son magasin, pour attirer l'attention de la procédure judiciaire, pour ne pas que dans la procédure elle-même, elle puisse être marmaillée dans la marmaille. Ça, on peut le comprendre. Mes chers amis, je me pose des questions. Si aujourd'hui, au lieu de chercher comment réconcilier des gens, nous devenons RFI, France 24, colporteurs de mauvaises nouvelles, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Quelqu'un m'a précisé qu'ils ont même 2 enfants, Chadaï et Signon. Nous sommes en danger, mes frères.
Nous sommes en danger, mes amis. Ceux qui pensent que je vais venir m'asseoir ici pour tuer Mike Kalambaye, vous avez mis le doigt dans l'œil. Vous ne connaissez pas la pression que nous avons lorsque nous devenons des stars. Ah oui, que vous le vouliez ou pas. Mike Kalambaye est une star. Permettez-moi de bien regarder, je vais bien parler un peu. Je ne vois pas trop bien ma tête. Vous le voulez ou pas. Je vous parle des choses, vous croyez que c'est de l'amusement. Lorsque un homme, je vous dis aujourd'hui, quelqu'un dit TV5 aussi, je confirme, je vais vous dire aujourd'hui une chose. Vaut mieux ne jamais marier un pasteur. Si vous décidez de marier un pasteur, vous avez décidé d'être la femme la plus exposée de la terre. Numéro 1, lorsque le pasteur est en train de prêcher à l'église, il y a des filles qui ont déjà enlevé son bouton de son pantalon. Il y a des filles qui ont déjà pris son sexe, là, elles ont mis ça dans leur bouche. Et pendant que le pasteur prêche, lorsqu'il dit by fire, by blood, elle est comme ça. Elle est en train de faire la pipe au pasteur en plein culte en sorcellerie. Elle est en train d'imaginer la capacité de coucher avec ton mari. Il y a même des gens qui savent, il y a des pasteurs, lorsqu'ils présentent les femmes, ils disent, chérie, voici mon épouse. Il y a des gars qui sont assis dans l'église, qui commencent déjà à déshabiller la femme du pasteur. C'est les mêmes qui viennent toujours, hé, maman pasteur, maman pasteur, maman pasteur, maman pasteur. Moi, j'aime beaucoup maman pasteur quand elle chante, ou maman pasteur quand elle prie. Non, 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 non. Il est en train de mourir ta femme dans son rêve, dans son esprit. On appelle ça de la sorcellerie en plein jour. Donc, vous êtes assis dans l'église. Je vous parle de quelque chose, hein. Vous regardez, moi, je m'amuse. Ça fait 20 ans que je suis dans le fait d'Alléluia, Amen. 20 ans que je suis dans le fait d'Alléluia, Amen. Une femme qui décide de marier un pasteur, faut t'asseoir, faut réfléchir. Prépare-toi au tisa. Tu n'en auras pas une, ni deux. Toutes les filles de l'église d'abord sont tes concurrentes. Parce que le pasteur est comme une star. Le pasteur est comme une idole. Le pasteur est comme un exemple. Toute femme se dit, eh, moi j'ai des femmes qui me regardent, qui disent, eh, si Dieu m'avait donné ma mari comme Makosso, eh, j'allais être la femme la plus heureuse du monde, ma copine. Eh, tu te trompes. Si tu savais qui était vraiment Makosso, tu n'allais jamais penser que c'est l'homme le plus parfait du monde. Non, 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 non. Non. Eh, maman, tu viens faire quoi ici? Hein? Dès que je commence à dire, il ne faut pas venir m'attacher ici, hein. C'est une coïncidence. Hey, maman. Parce qu'il y a des femmes comme ça, maman, elles sont assez dit, hey, si Dieu me donne un mari comme papa Makosso, maman, qu'est-ce que tu as dit à toutes ces femmes-là? Elles n'ont qu'à attraper les quais. Pardon. Je vous parle de quelque chose. Donc, les hommes de Dieu sont, je ne sais pas comment vous expliquer, l'acte que la femme du pasteur Mike Kalambaye a posé, c'est de la sorcellerie. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Que non, ils sont avec les filles alors. Comment tu gères ces testicules pour qu'il ait envie d'aller voir une autre femme? Vous me parlez de quoi là? Vous croyez que je vais venir là m'asseoir? La majorité de certaines femmes de pasteurs, lorsqu'elles voient que le monsieur commence à devenir star, elles commencent à s'attacher des services, des petites filles dans l'église, des autres femmes autour qui commencent maintenant à donner des conseils. La femme, elle était humble, elle parlait pas. Un matin, commence à avoir des discours de monsieur. Ah ben oui, moi, il paraît que vraiment, quand tu vas en Belgique, j'ai l'impression que là-bas, il y a des femmes qui te tournent après. Ah, moi, je n'aime pas ça. Ah! Payser. Attends, depuis quand tu me parles comme ça? Ah ben non, 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 je suis ton épouse, donc j'ai le droit de donner mon opinion. Mais si j'étais connu comme ça, là, tu n'allais jamais être mon épouse. Ah bon, c'est ce que toi tu me dis? Mais il n'y a pas de problème. Mike, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as enlevé ma virginité, Mike. Cette affaire-là, tu t'amuses, je vais casser ta carrière. Lorsqu'une femme commence à faire sortir de tels propos de sa bouche, l'homme commence à rentrer dans ce qu'on appelle le retranchement stratégique. Mais pendant qu'il rentre dans le retranchement, que fera le diable? Le diable va prendre le soin de faire quoi? De permettre à ce qu'il y ait des femmes. Moi, je vais vous expliquer une chose. Comment un pasteur a chuté? Je connaissais un pasteur qui était un bon pasteur, mais son problème était à la maison. Sa femme était une sorcière, une mauvaise femme. Elle frappe le pasteur. Il y a une fille qui est rentrée dans l'église, une belle femme qui avait jeton, qui visait le pasteur. Elle regarde le pasteur. Elle regarde le pasteur. Elle commence à inviter le pasteur. Non, vraiment, si vous pouvez venir prier chez moi à la maison. Joe, le pasteur vient dans l'appartement de la femme. L'appartement est gazé. L'appartement est joli. L'appartement est vraiment bien. Il a commencé à la prendre comme confidente.
La femme commence à se dire, elle dit non, pasteur, vraiment, au-delà du pasteur, j'aimerais qu'on soit amis, qu'on puisse se parler de tout. Parce que souvent, certains pasteurs ont besoin de ça. On est toujours fait de chasser des démons. Démons sort, je sors pas. Il y a des démons mal élevés même. Tu le chasses, on lui dit, va pas. Tu dis, démon sort, lui, c'était quand je sors pas. Sors, je sors pas. C'est ma femme. Moi, je sors pas. Son papa me l'a donné. Tu as chassé le démon jusqu'en tête. C'est-à-dire, c'est un nid, tu auras. Puis quand le démon sort, les testicules montent. Sors pas, ça descend. Sors dans le mouvement là. Après, ça te crée des problèmes inutiles. Donc le pasteur, souvent, il a besoin de quelqu'un avec qui il va causer, avec qui il va s'épanouir, avec qui il peut vraiment parler de tout, le déstresse. Dans ça, un jour, il rentre à la maison. En pleine nuit, il pleuvait. Sa femme a commencé à faire du scandale, appeler les voisins dans le quartier. Venez, oh, c'est un faux pasteur, un menteur, il me maltraite. Le pasteur, dans sa honte, est obligé de fuir la maison. Vers qui il va aller? Chez son ami. Il appelle sa fille. Oui, ma fille, ça va? Ah, vraiment, j'ai un petit problème à la maison. Là. Elle dit, papa, viens à la maison, viens m'expliquer. La fille aussi vient. Elle dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Elle est dans sa petite nuisette là. Papa, on dit quoi? J'aime pas te voir comme ça. Eh, papa, j'aime pas te voir comme ça me fait pleurer. Papa, pourquoi tu es aussi triste? Fais-moi, ma femme. Eh, mais pourquoi maman fait ça aussi? Maman, elle aussi, elle exagère. Mais pourquoi maman fait ça? Elle a commencé à tomber sur le pied du pasteur. Eh, papa, un homme qui est bon comme toi, un homme qui est bon comme tu t'appelles à bloquer la tête du pasteur. Cala. Un homme qui est bon comme ça, brasser le pasteur, commencer à laper la langue du pasteur, avant que le pasteur se rende compte l'a fait, mais tu es déjà enlevé, mis sa main là-bas, mis la tête là-bas, commencer à le toucher même de façon chirurgicale et dangereuse. Le pasteur là, il a oublié sa femme. Les deux se sont bien mangés, je vous dis, mangés pendant au moins 3 ou 4 fois, il fallait qu'il se déstresse. Le pasteur s'est déstressé. 6 heures du matin, il s'est réveillé comme ça, il est content. Il rentre à la maison, mon pasteur fait ses scandales, il s'en fout. Le soir, il est chez la petite. Mes amis, un matin de bonheur, une nouvelle à t'annoncer. Je répète encore, la femme se lève et dit au pasteur, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ta femme là, tu me l'amènes dehors. Et moi, je prends sa place. Ah, le pasteur dit, écoute, on n'est pas arrivé là-bas au dimanche prochain en plein culte. La femme hante. Déjà, la femme est enceinte. Le scandale qu'elle a mis dans l'église. Tu as abusé de moi. Tu es venu en pleurant comme un chien chez moi. Tu as lapé mon sexe. Tu me dis que mon sexe est plus doux que ta femme. Un imbécile humilié le pasteur. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Comportement de maman pasteur. Aujourd'hui, là, la majorité de certains pasteurs ont de mauvaises femmes à la maison. Tout le monde n'est pas maman Makosso, hein. Même maman Makosso, elle n'est pas parfaite. Moi, je suis plus mauvais même qu'elle. Elle, au moins, elle est bien. C'est moi, je suis le problème dans notre foyer, là. Je suis un Django. Voilà, un dictateur. Un Mobutu Seko Koku Bendou Azabanga. La petite de, la femme de Mike Kalamba. Elle n'a dit Dieu merci qu'elle a eu Mike Kalamba. Si c'était Makosso, coup de tête allait sortir dans ça, là. Je vous dis la vérité. Là, on parle de quelque chose, on va parler de quoi ici? La majorité des pasteurs que vous voyez là, allez leur demander véritablement, beaucoup sont malheureux. Moi, j'ai été fiancé. Qu'est-ce qui a amené à laisser ma fiancée pour marier maman Makosso? Mais fiancé, là, c'est pas un mariage. Tu es avec une fille, vous n'êtes même pas encore marié. À petit problème, c'est expliqué à tous les diables de l'église. Tous les membres de l'église sont informés de tes problèmes, des fiançailles. On va où dans ça? Et ça va fermer leur bouche. Des petites filles comme ça, on les prend, on les met auprès de nous. Demain, c'est elle qui appelle toutes les filles de l'église. Elle va les répandre la vie conjugale de son mari. Pourtant, ils ont des enfants. L'enfant va à l'école demain. On va appeler ses amis à l'école. Ah, il paraît que ton papa, c'est un chercheur de femmes. Il paraît que ton papa, c'est un adultère. Est-ce qu'elle pense à l'avenir de ses enfants? Mes sœurs, dans la vie, quand tu n'es pas heureuse d'un foyer, là, tu pars. On dit pour le meilleur et le pire. Quand le pire, tu peux pas supporter, tu t'en vas. Et quand tu t'en vas, tu fermes ta gueule. C'est tout. Tu n'es pas obligé d'exposer le père de tes enfants. Si maintenant le monsieur voulait attenter à ta vie, ou le monsieur maintenant veut ta mort, là tu parles. Mais à cause de quoi? Non, il m'a trompé. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Tous les hommes ont dans leur corps ce qu'on appelle le don d'adultère. Tous les hommes. Même son pasteur. Papi, tout le magnifique qui est en bas, il n'est pas chrétien. Lorsqu'il voit soin, il s'élève. Il faut une bonne femme pour le canaliser, pour le maîtriser, pour le dompter. Aujourd'hui, on n'a pas de femmes. Les petites Congolaises, là, souvent, et souvent, c'est toujours elles. Elles n'ont pas l'humilité de savoir prendre les hommes.
C'est difficile. Regardez la plupart sur les réseaux sociaux. La majorité des femmes qui font le scandale avec leur mari. Les femmes souvent qui empoisonnent leur mari, qui filment. Les femmes qui se battent avec leur mari dans le métro. Ce sont nos sœurs congolaises. Il faut que ça suffise. Si vous allez marier des pasteurs, apprenez à être humble. L'esprit de Seigneur va quitter en vous. Apprenez à être humble. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs congolais qui ne veulent pas se marier. Pourquoi? Ils disent nos sœurs. Entre nous, les pasteurs, là, on se parle. Les pasteurs congolais disent les sœurs ne sont pas bien. Elles sont des femmes à scandale. Qui a déshabillé la fille, la petite Chiza là? Qui l'a déshabillée chez elle? Pour mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est encore là-bas. Il faut qu'on change un peu. Les Ivoiriens sont pareils, les Congolais sont pareils, plutôt les Camerounais sont pareils. Mais chez vous, là, vous exagérez dans l'humiliation, dans la bagarre avec vos maris. Zambé, non. Non, Zambé n'a pas dit ça. Zambé dit apprenez à être humble. La soumission à Zambé parle de ça. T'es une fille à qui t'as donné le plaisir sexuel. Tu dis toi-même tu étais vierge. Donc grâce à Mike Kalamba, tu as connu la gloire de ce qu'on appelle Papito le magnifique. Tu as connu ce qu'on appelle les stars. Quand c'était doux là, c'était doux non? Oui, il y a des moments donnés dans le foyer là, c'est pas doux. Il y a des moments donnés dans le foyer, c'est pas doux. Moi, Camille Makosso, je n'ai pas été parfait dans mon foyer. Pourquoi moi je suis allé en prison? C'est parce qu'à un moment donné, je n'étais pas fidèle à ma femme. Je vous l'ai dit, je l'ai toujours dit ici. Ma femme a beaucoup souffert. Jusqu'à je suis allé faire mon enfant au dehors. C'est parce que l'enfant ne vit plus. Faut pas qu'il y ait te dit ça. Moi, j'étais en forme de ça. Mais la femme même m'a soutenu dans la prière. Elle aurait pu partir, m'exposer partout. Aller voir mes amis pasteurs pour dire cet homme il est mauvais. Mais elle m'a dit, toi, tu n'es pas le problème. C'est l'esprit de la mamie Ouattara qui est derrière toi dont je veux combattre. Maman Makosso a fléchi genou. Dieu m'a amené en prison. Aujourd'hui, je suis devenu star mondial. Je voyage dans le monde entier. Je parle, les nations m'écoutent. Les chefs d'État m'écoutent. Des footballeurs m'écoutent. Des princes m'écoutent. Vous croyez que c'est parce que quoi? C'est parce que la femme, elle a su attraper son cœur. Elle a su prier. Il y a des femmes, une de deux sont prêtes à aller exposer leur mari. Vous oubliez que ce sont des pasteurs. Vous oubliez que ce sont des pasteurs. Un homme de Dieu ne paie jamais. Prie comme un acte. C'est entre lui et Dieu. La Bible dit, tu verras mon serviteur comme saint. Il y a plusieurs femmes, lorsqu'elle marie un pasteur, elle oublie que le monsieur est son pasteur. Non, il n'est pas mon pasteur, c'est mon mari. C'est mon mari, donc ton histoire de pasteur, là, c'est à l'église. Toi, là, tu es mon mari. Non, il est d'abord ton père spirituel. Il n'y a plus de respect. Où on part avec tout ça? C'est du grand n'importe quoi. Et vous voyez des gens, des Africains, qui n'ont rien d'autre à partager la vidéo. Oh, vous commencez à m'énerver. Mon cœur est en train de monter là. Partagez la vidéo. On a combien de partages? 517 partages. Vous vous foutez de ma gueule? Voici une vidéo. Regardez s'il vous plaît. Je vous montre aujourd'hui de façon officielle comment on partage. Voici la vidéo. Regardez bien. Vous voyez ici, ils ont mis comment partager. Cliquez. Vous allez voir à droite ici, ils ont mis partager dans le groupe. Cliquez. Et vous allez voir l'ensemble des groupes défiler. Voici les groupes. Voici les groupes. Voici les groupes. Voici les groupes. Partagez dans tous les groupes. Vous devez partager dans tous les groupes. Les gens me voient. Aujourd'hui, je mets une photo. Je suis couché sur le pied de ma femme. Vous croyez que ça a commencé comme ça? Vous croyez que tout était rose? Tout était bien? Tout n'était pas bien. Il y a des moments donnés où on a lancé des procédures, on voulait divorcer. Mais qui nous a ramené à l'ordre? C'est la prière. Qui nous a ramené à l'ordre? C'est la prière. Ce n'est pas un conseiller. Mais les femmes des pasteurs sont devenues les plus grandes critiqueuses au monde. Si vous voulez, je dois avoir les informations des critiques. Pourquoi les églises se divisent? À cause de la femme du pasteur. Je vous parle de quelque chose, mais vous me racontez quoi? La majorité des églises qui se divisent viennent toujours de la femme du pasteur. Parce qu'une soeur vient voir le pasteur. Elle dit vraiment, pasteur, j'ai des problèmes. Voici mon problème. J'ai le sida. Payez pour que je sois délivré. Le pasteur arrive à la maison. Il appelle sa femme. Maman, viens, on va prier. La soeur a le sida. C'est fini. Maman, pasteur va appeler ses copines de l'église. Allô, Brigitte. La nouvelle qui vient d'arriver dans l'église, son cuisse serait elle a sida. Alors elle est venue se confesser chez papa. Papa m'a filé le doc. Donc méfiez-vous d'elle, elle a le sida. Il n'y a plus d'amour dans l'église. Il n'y a plus d'intimité dans l'église. Il n'y a plus de respect dans l'église. Aujourd'hui, nous sommes prêts à tuer. Et ça vient d'où les femmes de pasteurs? Qu'est-ce que vous me racontez? Ça vient des mamans pasteurs. Elles ont tous les dossiers. Papa va rencontrer quelqu'un. Hé papa, la fille est venue te dire quoi? Elle vit à ferrage. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Maintenant, le jour où une petite va venir maintenant séduire le pasteur, qui va l'enlever, c'est pas possible. Moi, je connais des pasteurs aujourd'hui qui sont dans l'alcool. Des pasteurs qui sont des drogués. Des pasteurs qui ont abandonné la mission. Pourquoi? Parce
Parce que le problème de foyer était tellement intense qu'il a commencé à se répandre dans la vie du péché et il ne peut plus revenir à Christ parce qu'il s'est dit Dieu l'a abandonné. Les femmes de pasteurs sont les problèmes des églises et qui font en sorte qu'il y a des pasteurs qui étaient puissants. Le jour où ils se sont mariés, ils ont perdu l'inspiration. Pourquoi? La femme est en train de créer toutes les misères. Je vous parle. C'est pas pour rien souvent les gens disent femme est diable. Il y a des mauvaises femmes, hein? Non, il y a trop de mauvaises femmes. Partagez ma vidéo là, s'il vous plaît. J'ai envie de parler aujourd'hui. Il y a des mauvaises femmes dans la vie. Surtout les petites femmes, vous les voyez. Elles sont petites, clé, là. Tu dis, hé, voici ma femme. Oh. Oh. Les filles claires, un peu, pas trop grande de taille, mince là. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme Maman Makosso. Méfiez-vous. Non. Moi, je connais un pasteur. Un dimanche dans l'église, on est venu donner information que le pasteur doit aller en mission en Angleterre. On doit faire une offrande pour le billet d'avion du pasteur. Pendant qu'on fait les offrandes, il y a une amie de la femme du pasteur qui vient dans son oreille. Tu sais ce que j'ai appris? Où ton mari s'en va là, il s'en va rejoindre sa maîtresse. Je t'ai rien dit. Oh. Je vous dis, en plein culte, maman pasteur s'est levée. Elle a shooté le panier de l'offrande derrière son pied. J'ai dit, église, elle est gâtée. J'ai dit, elle a shooté le panier d'offrande à André Benjamin. Le tir de l'aigle, elle a levé pied là comme plein. Elle a shooté le panier. Le panier a touché le plafond, tombé. Saisis le col du pasteur dans l'église. Tu vas où? C'est pas les rejoindre. Tu crois que je sais pas? Dans l'église. Les diacres, ça commence à filmer. C'est gâté. Église qui les donne à manger. Église qui permet qu'on paye l'école des enfants. Église qui permet qu'on se soigne. Tu as gâté ça. On mange comment? On fait comment? C'est le ministère qui nous nourrit. Arrêtez un peu ça. Dites aux femmes de passion d'arrêter ça. La femme de Mike Kalamba, on doit la délivrer. Elle doit demander pardon publiquement. Parce qu'en exposant son mari, elle est en train d'attaquer l'œuvre de Dieu. Parce que beaucoup de personnes se reconnaissent dans les chansons de Mike Kalambay. Beaucoup de personnes pleurent lorsqu'elles écoutent les chansons de Mike Kalambay. Et demain, tu viens nous dire c'est un adultère. Donc tu veux dire quoi? Que onction qui nous saisit là, c'est onction d'adultère. Et le pasteur, un petit zozo qui s'élève, un calamai chibago, qu'on a zambeli yombo, si tu as chanté et que maintenant tu es dans l'adultère, c'est une onction d'adultère que toi tu t'en viens. Selon les livres d'Ésaïe, toi tu connais Bible, puis tu es misérable et pauvre. Vous voyez, c'est ça qui fatigue l'Afrique. Personne n'est prêt à pouvoir se mettre au travail. Personne n'est prêt à se concentrer sur sa vie. On est toujours en train de nous concentrer sur la vie des autres. Mike Kalamba est adultère. En quoi nous c'est notre problème? En quoi ça peut faire évoluer l'Afrique? En quoi ça peut changer ta vie? En quoi ça peut payer maison? En quoi ça peut t'amener à évoluer? Et on est toujours dessus comme ça. Et viens où ma copine vient. Ils ont clashé Mike Kalamba. La femme de Mike Kalamba, elle dit, vous n'avez rien d'autre à faire. La vie qui est aussi dure. La vie, vous connaissez ce qu'on appelle la vie. La vie qui est aussi difficile et dure. Vous ne réfléchissez pas comment construire une maison. Nous sommes maintenant à 3 mois de l'année. Janvier est fini. Février est fini. Mars est fini. Tu as réalisé quoi? Qu'est-ce que tu as entrepris? Qu'est-ce qui a changé en toi? Quelle amélioration dans tes projets futurs? Tu veux réussir dans ta vie. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui tu ne réussis pas? J'ai un message à vous donner aujourd'hui. Le message que je vais donner aujourd'hui, je ne l'ai jamais donné dans le monde entier. Je vais vous expliquer aujourd'hui la deuxième raison qui fait en sorte que les chrétiens, les musulmans ne sont jamais exaucés. Ils sont toujours derrière. Le vie n'avance pas. Le vie n'évolue pas. Le vie ne grandit pas. Pourquoi? Parce qu'ils passent tout le temps dans la distraction. Ils sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qui sont les plus grands amateurs, les plus grands, je peux le dire, l'offre de Facebook? C'est les Africains. C'est des fainéants. Ils n'ont rien à faire. Ils sont sur Internet en train de rire, en train de causer, en train de mettre des commentaires, insultes encore, gaga. C'est tout. Après, là, ça te rapporte combien? Ça te rapporte combien dans ton compte bancaire? Qu'est-ce que cela t'apporte? Revenons maintenant au sujet du clash maintenant entre les Maliens et les Ivoiriens avant de parler de Johnny Pacheco. Aujourd'hui, je suis un peu choqué. Regardez le Mali. Le Mali, c'est notre frère. Comment il s'appelle le gars là? Lui qui m'a bien insulté là. Voilà. Il s'appelle Chaba. C'est un comédien. Bon, lorsque Sidi a fait sa vidéo, j'ai vu sa tête avec son lait que ça m'a fait penser à Nana qui est mûr. Mais c'est une façon de blaguer. On dit, oh Makosso. D'autres m'ont commenté. Yo, lis les commentaires, s'il vous plaît. Permettez-moi de lire les commentaires. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça commence à déconner? Voilà. Il dit,
Klaba, je t'aime bien, hein, mais wallahi, que si Makosso a pris ton sujet, là, c'est pas bon de Le gars a toute la population parle mal, a peur de lui. Là, il reste encore un mystère pour nous-mêmes. C'est-à-dire, une malienne commente. Elle dit, toi qui viens de parler mal de Makosso, moi-même j'ai peur pour toi, je t'aime mais j'ai peur. Makosso, toute une population se lève contre lui, il se bat avec sa population, il gagne. C'est le seul pasteur, on ne l'aime pas, mais il se bat et puis il s'impose. Un autre vient encore dit, voilà le début d'une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. En tout cas, je sens la fin de ta carrière, Klaba. Donc déjà, les gens commencent à commenter pour dire que tu es déjà mort. Je sais que Klaba, monsieur, on commence déjà pour dire qu'il est mort. L'autre est venu commenter, il dit, fallait te renseigner, frère. Bientôt, on n'aura plus besoin de novelas chez nous. Feuilleton Klaba Makossa. Il dit, Klaba, je suis avec toi. Voilà, quand c'est Makossa, il y a un qui vient dire, est-ce que tu connais Général Makosso? Zio connaît un bagage qui est lourd. Mais c'est toi qui veux prendre faux devant le Général Makosso. S'il te plaît, commence à demander pardon, sinon ton retour sera fatal. L'autre ami, lol. Est-ce que toi, tu connais bouche de Général Makosso? Il va te trouver ici. L'autre commence à mettre clash. Pardon, il faut laisser Makosso. Tu connais pas sa bouche. C'est pour ça même. Ça dit, c'est-à-dire, toi-même, les gens le prennent, dit, toi, Klaba, avec ta bouche, on dirait vagin. Oh non, ça, il n'a pas dit ça. Il y a des gens qui ne sont pas trop sages, ils viennent, ils insultent les gens. Donc, remarquez, s'il vous plaît, Lati, c'est un comédien. C'est un comédien. Donc, moi aussi, j'ai souvent le don de faire rire souvent certaines personnes de temps en temps. Mon petit don d'acteur s'élève et j'arrive au moins à faire rire de temps en temps des personnes. Parce que la vie est compliquée. Donc, il faut souvent véhiculer un message avec l'art de la comédie, l'art d'un acteur pour bien véhiculer le message. Mais c'est de l'énergie, c'est du travail. C'est une capacité de pouvoir véhiculer. Mais ce jeune frère, c'est un Malien. Il s'appelle Kaba. Il s'appelle comment? Klaba. Klaba fait vidéo. Il a caché Makosso. Et puis ça fait quoi? Je suis qui? Est-ce que moi je suis Dieu? Et déjà ils n'ont rien à faire. Oui, Makosso va répondre. Makosso n'est qu'à l'insulter. On est 1367 personnes, 70 personnes maintenant qui suivent le soir là. Si j'avais dit tout à l'heure, messieurs, venez, on va prier pour notre avenir, on va prier, on va demander à Dieu d'étendre sa main, on allait être autour de 380, 420, 520, personne n'allait venir prier. Mais comme ils entendent que Makosso doit faire clash, venez, il y a affairage. Les tokonini, les kalamas, les shibagos, les tom-tom, ils sont toujours en train de rêver à ce que les gens viennent s'insulter, à ce que les gens viennent s'exposer. Klaba, façon que moi j'ai regardé ta vidéo, j'ai tout ri. Tu as bien parlé de moi-même. Quand Makosso n'est qu'à les résultats. Un oué qui n'a jamais lavé. Ouais. Ta bouche, on dirait un oué qui n'a jamais lavé. Oui. Oué fatigué. Ouais. Mon petit, ouais. tu l'es à Mako s'asseoir déjà ou quoi? Ouais. Voilà. Donc c'est un comédien. Donc lorsqu'il parle, on doit rire. Mes amis, apprenons à rire de tout. Le Mali aujourd'hui traverse une situation difficile. Les Maliens aujourd'hui traversent une situation difficile. Avec les histoires des terrorismes, les histoires des attaques contre des camps. C'est nous, Ivoiriens, qui allons nous lever pour aller crier encore des clashs contre les Maliens. Mais c'est que ça ne va pas chez nous. On doit prier pour le Mali. On doit prier pour le Mali. Burkinabé, Maliens, Ivoiriens, Guinéens, Togolais, Béninois, Ghanéens, tout ce qui est africain noir. Évitons de nous insulter. Évitons de pouvoir... Cherchons à travailler. Donnons-nous des idées. Des idées. Comment faire pour que nous puissions réussir? Ce jeune homme a son concert quand? Il a dit qu'il a son concert quand exactement? Attends, je vais bien regarder. Il dit qu'il a son concert le 29 mars. Au Palais de la Culture, Amadou Mbateba. À partir de 21h. Hey! Si j'étais au Mali, j'allais prendre le chemin de partir là-bas. Parce qu'il faut apprendre à encourager les jeunes frères. Voici aujourd'hui ce qui doit être le sens de notre combat, de notre responsabilité. Histoire des Maliens, Ivoiriens, nous sommes des frères. Quand on dit côté Moranini, on parle ça au Mali. Quand on dit Moranini, on parle ça en Côte d'Ivoire. Donc on a on va se détester, mes frères. Le jour où on a été écouté, Sidiki Diabaté se tombe dans ses écritures, on va se rire un peu. Mon frère, on a trop de problèmes, donc on va prendre pour rire. Mais après le rire, on sait que Sidiki Diabaté est un frère. C'est un grand chanteur, c'est un griot. Nous sommes à Arafat Digue, il est dangereux.
Voilà. Quand vous amenez Sidiki, nous on amène Arafat, le Yoruba. Voici ce que doit être la Côte d'Ivoire et le Mali. La compétence, la compétition des talents. Mais vous-même, vous savez que si c'est ballon football, si on attrape le Mali, vous-même, vous connaissez la fin du match. Vous connaissez la fin du film. On va faire pleurer Bamako. Donc, c'est dans ça. Qui sont aujourd'hui, je peux le dire, l'exemple au niveau de la diaspora, ce sont les Maliens. Par la capacité, lorsqu'ils sont au niveau de l'Europe, de mettre en place un système économique pour aider leurs parents. Si nous, là, on ne prend pas cet exemple, mais nous sommes maudits. L'exemple de la Côte d'Ivoire, on a des choses à apprendre aux Maliens. Les Maliens ont des choses à nous apprendre. On ne va pas comparer la Côte d'Ivoire et le Mali sur le plan économique ou bien sur le plan temps et autres, mais il y a des choses qu'on a à apprendre. Chacun a quelque chose à apprendre. Même du plus petit que soit, il y a quelque chose que tu regardes, que tu prends par rapport à ta vie. Mes amis, on va venir s'insulter. Vraiment, je trouve qu'on n'a plus le temps. Maintenant, revenons au cas de Johnny Pacheco. Revenons, s'il vous plaît, au cas de Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco, aujourd'hui, moi, je peux bien parler. Parce que tout le monde sait que Johnny Pacheco a une habitude fâcheuse, souvent de clasher Makosso. Johnny Pacheco, convoquez-le-moi ici, s'il vous plaît. Il a une habitude très fâcheuse. Souvent, il y a des sujets que j'aborde, tels que l'affaire de Ramatoulaye. Johnny Pacheco prend vidéo. Je vais parler aujourd'hui à Makosso, le jeune frère. Tu vois, j'ai vu tout ça. Il y a eu l'affaire de la mort, soi-disant mort de Mme Gbagbo. J'ai parlé sans savoir même que la fille qui avait fait la vidéo était membre de l'organisation de Johnny Pacheco. Je n'ai pas le temps de regarder tout ça. Moi, je regarde une vidéo et sur le pif, je réponds automatiquement en fonction de l'inspiration. Et j'ai vu Johnny Pacheco me répondre. Des gens riaient. Makosso, c'est un bandit. Makosso, c'est un voleur. Je me rappelle encore dans le temps. Quand certaines personnes ont contacté Johnny Pacheco pour dire on a des preuves qu'on va t'emmener pour insulter Makosso. Je me rappelle. Mais par mesure de sagesse, il a dit non, quand vous mangez avec Makosso, je n'étais pas là. Pourquoi vous voulez que maintenant ce soit moi qui m'affronte à lui? Mais dans ces 2 jours, on ne comprend plus le langage de Johnny Pacheco. Non. On ne comprend plus le langage de Johnny Pacheco. Mais en même temps, je vais vous dire une chose. Et cette vérité, si quelqu'un a le courage de me démonter le contraire, je l'affronte. Qui a été le fer de lance de la mobilisation sur les réseaux sociaux de la libération de Gbagbo? Qui a été officiellement le fer de lance, suivi par les Camerounais, suivi par les Togolais, suivi par les Gabonais, suivi par les Ivoiriens, suivi par la diaspora? Qui a été le fer de lance? Je ne connais pas un peu le mouvement là. J'aimerais un peu savoir. Donnez-moi des informations pour que je puisse continuer dans mon exposé. Qui a été le fer de lance dans l'affaire de mobilisation? Ma fille m'a dit, il ne faut plus mettre mon numéro WhatsApp. Actuellement, mon numéro WhatsApp a des problèmes. Mon WhatsApp a des problèmes. Oh. Mon WhatsApp, depuis hier, mon WhatsApp a des problèmes. Mon WhatsApp bug. Oh. Mon WhatsApp bug. Lorsque je mets mon numéro là, il bug. Donc actuellement, là, mon WhatsApp, il est un peu en veilleuse. Qui a été le fer de lance? Moi, j'aimerais savoir. Parce que je ne sais pas. J'aimerais qu'on puisse rentrer dans un débat intellectuel. Un débat intellectuel. Qui a été la personne qui a mené le combat sur les réseaux sociaux pour la libération du président Laurent Gbagbo? Qui? Moi, j'aimerais savoir. J'entends Johnny Pacheco. Quelqu'un a mis toi, papa. J'entends Johnny Pacheco. Venez. Non. Ça ne peut pas être seulement Johnny Pacheco. Non, je refuse. Johnny Pacheco, je refuse. Non, ça ne peut pas être seulement Johnny Pacheco. Je suis désolé. On dit c'est Johnny, franchement. Qui? Il dit tu es le meilleur, général, oui. Loulou dit Johnny. Même si on n'est pas d'accord aujourd'hui avec sa position, venons qu'on parle. Moi, je vais vous dire une vérité. J'ai suivi le discours de Johnny Pacheco lorsqu'il parlait de l'affaire du président Laurent Gbagbo. C'est pas tout ce qu'il a dit, je suis d'accord. Parce que je me dis que le vieux vient d'être libéré. Donc on laisse le vieux un peu se reposer. Mais en même temps, j'ai suivi les commentaires. J'ai écouté des vidéos, j'ai suivi des commentaires et j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé. Je me suis assis aujourd'hui et pendant que j'étais dans le train, je me suis mis à réfléchir. J'ai connu l'ampleur du problème Gbagbo à cause de Johnny Pacheco. Sinon, ça n'allait jamais m'intéresser. Le problème de mes enfants me préoccupe plus qu'un problème de quelqu'un d'autre. Donc, nous sommes tous ici et nous reconnaissons que le champion
toutes catégories confondues, de la mobilisation sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de personnes. Il y a quoi? Il y a Treme, il y a voilà, Zouroukou, Treme, il y a, comment ça s'appelle ça? On m'a donné un nom tout à l'heure. Il y a Steve Beko. On m'a donné un nom tout à l'heure encore. Il y a Feli, oui. Il y a JJ Hervé, oui, souvent que je suis aussi. Il y a JJ Hervé, souvent que je suis aussi. Mais la majorité de ces personnes n'ont jamais fait plus de 1000 personnes qui les suivent. Vous êtes d'accord avec moi? La majorité de ces personnes n'ont jamais fait plus de 1000 personnes qui les suivent. Et ces personnes n'ont pas la même cote de popularité que Johnny Pacheco sur les réseaux sociaux. Il est le maître. Je reconnais que Arafat DJ, dans le domaine du décalé coupé, est le maître des réseaux sociaux. Dans le domaine des pasteurs, Camille Makosso est le maître des réseaux sociaux. En matière de lutte panafricaine, Johnny Pacheco est le maître des réseaux sociaux. Nous devons reconnaître ce principe avec humilité. Je dis bien avec humilité. Je dis bien humilité. 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 Donc, on peut ne pas être d'accord, mais on reconnaît que Johnny Pacheco est le maître. Il m'a clashé. Et puis Johnny Pacheco, je vais vous dire encore une chose, ça je le reconnais. Il sait, je sais que j'ai plus d'argent que lui. Voilà, je sais qu'actuellement là, j'ai plus d'argent que Johnny Pacheco. Donc, je ne sais pas sur quelle base. Et puis le clasher. Non, je rêve de ça un jour. Que lui et moi soit face à face dans un débat. Parlant de problème de l'Afrique. Il y a des choses, je ne suis pas du tout d'accord avec ce monsieur. Mais il faut qu'on s'assied, je vous parler. Mais en même temps, mes amis, il faut avoir un minimum de reconnaissance pour la lutte qu'un homme a menée. Si aujourd'hui Johnny Pacheco est en train de prendre une posture dont on estime qu'on ne comprend pas, il faut qu'on ait la capacité de dire Johnny, essaie de bien nous expliquer qu'est-ce que tu veux dire. J'entends des gens dire ah non, Johnny Pacheco est vendu, c'est un vendu. On a des informations. Mes amis, je reconnais que les plus grands menteurs dans le domaine politique sont toujours dans le camp de Johnny Pacheco, c'est-à-dire le camp pro-Gbagbo. Moi, je le dis et j'assume. Les plus grands menteurs en matière politique sont dans le camp de M. Gbagbo. C'est des menteurs. La plupart de ces militaires, il y a des grands menteurs là-bas. Et quand ils mentent, tu as l'impression qu'ils te disent bonjour, il faut regarder s'il fait jour. Il y a beaucoup de menteurs. Donc, il faut apprendre souvent quand quelqu'un dit là, il faut essayer de vérifier. Ah non, il paraît que Johnny Pacheco a pris avion pour venir ici. C'est telle personne qui a dit. Tu as la preuve. Tu as une photo de lui à l'aéroport. Et voici ces genres de films dans lesquels nous sommes. Et finalement, on se déteste, on se détruit et on se fait du mal. Johnny Pacheco a-t-il le droit de supporter ou de soutenir qui il veut, comme il veut et quand il veut en tant qu'un être humain? Je vous pose la question. Avant que je passe, je prends le soin de m'adresser maintenant à lui. Est-ce que Johnny Pacheco lui-même, en tant qu'être humain, libre, quelqu'un n'a pas payé son école, quelqu'un n'a pas payé sa maison, quelqu'un libre, est-ce que Johnny Pacheco est libre aujourd'hui d'avoir une opinion différente de toutes les autres personnes? Ou bien est-ce que nous sommes tous des moutons? La liberté. Est-ce qu'il a droit à cette liberté? Est-ce qu'il a droit à cette liberté? La question est posée. Est-ce que Johnny Pacheco a droit à cette liberté? D'être libre, de dire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, par rapport à ses convictions personnelles. Je regarde, oui, il a le droit. Oui. Continuez, s'il vous plaît. La liberté d'un homme. La liberté. Je regarde les commentaires. Je suis en train de lire les commentaires. Quelqu'un dit oui, je valide. L'oppose a dit. Oui, il a le droit de supporter qu'il veut. Mais pas de pouvoir avoir exagéré envers Gbagbo. Je comprends ça. Bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant je vais vous parler. Et ce que je vous dis va vous décevoir. Quand Johnny Pacheco s'assoit pour insulter le président Alassane Dramane Ouattara, vous êtes content? Là, vous êtes content? Quand on tabassait Johnny Pacheco au niveau de la France, vous étiez content? Quand aujourd'hui, il est interdit d'avoir son passeport, qui lui donne droit à être ivoirien, vous êtes content? Quand il prend le devant de certains combats pour insulter jusqu'à ce qu'on mette des hommes pour chercher à la barre. Moi, j'ai suivi une vidéo de quelqu'un qui était en Russie qui a dit les histoires de Johnny Pacheco. C'est parce que nous, on n'est pas en Europe que vous jouez avec lui. Parce qu'il faut égorger ça. Je vois personne faire des vidéos. Mes amis,
quand il y a un problème, apprenons à savoir le fond du problème. Apprenons à écouter des gens dans le fond. Moi, je m'assois et puis je n'écoute pas. Je ne suis pas un suiveur. Je suis un leader. Et un leader s'assoit et puis il lit entre les lignes. Qu'est-ce qu'il veut dire dans le fond? Est-ce que tout ce qu'il dit là, c'est vrai ou si c'est faux? Mes amis, vous allez aller vous asseoir avec certaines personnes. Ils vont vous regarder un matin droit dans les yeux et vont vous dire, c'est pas le président Gbagbo qui m'a mis à l'école. Est-ce qu'il a mal parlé? Il t'a dit la vérité. Il t'a dit ce qu'on appelle la vérité. Dis, je ne peux pas aimer le président Gbagbo plus que mon propre père. Est-ce qu'il t'a manqué? Il t'a dit la vérité. Parce que finalement, s'il meurt dans cette affaire, vous n'allez pas prendre le soin de lui délivrer une pierre tombale pour lui dire, voici le héros des combats des réseaux sociaux. Johnny Pacheco aujourd'hui a le droit de penser à sa vie. A le droit de penser à son âge. Mes amis, nous luttions contre la France en 2004. J'y étais. J'avais une barre de fête dans ma main. À l'hôtel Ivoire. Aujourd'hui, je remarque que nous sommes en 2019. 15 ans sont passés. J'avais combien? 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. On est en train de vieillir. Nous sommes en train de vieillir. Donc, à un moment donné, on s'assoit et on réfléchit. Johnny Pacheco est dans la phase de réflexion. Comprenez-le? Il est en train d'analyser, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que finalement, tout ce que les risques que j'ai pris, j'ai bien fait de penser, je ne suis pas payé à la fin du mois dans cette affaire. Il y a d'autres personnes qui manquent dans ça. Moi, je ne comprends pas l'affaire. Il a le droit de réfléchir. Mes amis, on ne va pas l'en vouloir à cause de ça. Mais non, c'est pas un mouton. C'est un monsieur. Quand il a insulté Alassane Ouattara, vous étiez content, le président Alassane Ouattara. Là, vous étiez content. Maintenant, quand il donne une position qui n'est pas la vôtre, ah non, il a trahi. Il n'a trahi personne. Il n'a trahi personne. Quand je suis son discours, il a envie de vous dire, asseyons-nous et puis débattons. Mais asseyez-vous. Moi, je ne suis pas de votre camp. Moi, depuis 2004, quand je dis aujourd'hui quelque chose que vous ne savez pas, pourquoi j'ai arrêté la lutte patriotique? J'étais en 2004. C'est quand Geneviève Bourguebé est venue dire à la télévision que Alassane Ouattara est dans l'un des chars, qu'on est prêt à l'amener pour parler à la télévision, que j'ai pris mes clics et mes cartes, je suis rentré chez moi. Je suis rentré à la maison parce que j'estime qu'elle ment. Un homme comme Alassane Ouattara ne pouvait jamais être dans le char. Un intellectuel comme lui, quelqu'un qui a dirigé le FMI, va être caché dans un char français. Amenez-moi, il a fait du discours à la télévision. Amenez-moi, quand même, soyons sérieux. Même si on veut galvaniser la foule. Mais on ne peut pas utiliser le mensonge. C'est ce jour-là que j'ai dit, moi, plus jamais. Une affaire qui est bâtie sur le mensonge, je ne mettrai jamais mes pieds dedans. Je respecte un homme dans son combat. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Il est cohérent, constant dans ce qu'il dit. Je respecte des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Mais des personnes qui sont des gens qui aiment alimenter les enflammeurs de foule, qui prennent le soin de mobiliser, mais sur la base du mensonge, je ne peux jamais les supporter. Dans ça, là, combien d'Ivoiriens sont morts en 2004? En ça, combien d'Ivoiriens sont morts en 2004? Tous ces Ivoiriens qui sont morts aujourd'hui, le bilan, que deviennent leurs familles? Que deviennent leurs parents? Johnny Pacheco a mené un combat. Si aujourd'hui, certaines personnes estiment qu'ils ne le comprennent pas, vous l'approchez, vous essayez de dire, mon frère, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à parler comme ça? Puis tu le coûtes. Et en même temps, quand tu le coûtes, tu prends le souci de lui dire, mon frère, moi sur ce plan, je ne suis pas d'accord. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Débat d'idées, pas dans l'agressivité. Pas dans lui là, quand on va pouvoir le finir. Mais non. Et c'est maintenant ça commence, jusqu'à ce qu'on me révèle aujourd'hui que Johnny Pacheco est burkinabé. Mes amis, mes frères, pourquoi dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que vous dites, il est étranger? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Pourquoi quand quelqu'un n'est plus d'accord avec vous, automatiquement on dit lui là il est étranger? J'ai même appris qu'à Fingue c'est un burkinabé. Comme si des personnes connaissent la carte d'identité. C'est malheureux, c'est sale et c'est malheureux. Moi aujourd'hui, sincèrement, je le dis avec mon cœur. Je parle avec mon cœur. Johnny Pacheco, je ne soutiens pas sa façon souvent de parler. Lorsqu'il parle souvent,
des hommes politiques. Tu as l'impression que ce sont ses camarades du quartier. Mais quand le monsieur dit, mes amis, quand dans la vie on prend de l'âge, on commence à se poser des questions. Je suis d'accord. Il n'y a que le plus stupide de la terre, le plus maudit de la terre, qui arrivé à un moment donné ne s'assoit pas pour réfléchir. On dit Makosso est malien. Voilà, je suis devenu malien. Voilà, je suis malien. D'autres m'ont dit je suis congolais. D'autres m'ont dit je suis béninois. Un me dit je suis camerounais. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient des apprentis voyants qui pensent qu'ils sont les propriétaires terriens de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Je vais parler, je ne parle pas politique, mais je vais vous dire honnêtement. À tous les partisans du président Laurent Gbagbo, vous n'allez jamais reconquérir le pouvoir si vous n'apprenez pas à accepter en votre sein la diversité, les débats d'idées, les débats contradictoires. Si vous n'êtes pas capable de vous asseoir, d'échanger et puis dire je ne suis pas d'accord, même si le président Laurent Gbagbo donne sa version, quelqu'un a le droit de dire papa, ce que tu viens de dire là, je ne suis pas d'accord. Mon fils, pourquoi? Voilà. Andrea, pour toi, là, c'est ce qui est bien. Parce que la sagesse vient de la multitude de conseillers. Pourquoi un président prend des conseillers? Parce qu'il n'est pas le plus intelligent. Si tu prends quelqu'un pour te conseiller, c'est parce que toi, tu n'es pas le plus intelligent. Tu as besoin des conseils des uns et des autres. Et souvent, il y a toujours deux camps. Un camp qui donne une proposition et un autre camp qui donne une contre-proposition. Et c'est contre-proposition contre contre-proposition qui fait en sorte qu'on peut révéler et faire ressortir une idée idéologique qui permet à reconquérir le pouvoir. Vous êtes divisés. Vous vous insultez comme des enfants sur les réseaux sociaux. Et vous dites tous que nous croyons et nous supportons le président Gbagbo. C'est ça des enfants, d'un monsieur capable de le ramener au pouvoir. Je suis désolé. Je suis 2 fois désolé. Je suis triste pour vous. On a l'impression que vous allez mener 30 ans dans une lutte inutile où à la fin, avec des cannes, vous allez vous retrouver autour d'un banditum pour dire mon frère, quand on menait la lutte, on met une lutte pour un but. Quel est votre but aujourd'hui? Où allez-vous? Quelle est votre orientation? Numéro 1. Pourquoi vous ne vous asseyez pas faire l'état général de votre bilan? Quand vous étiez au pouvoir, tout n'était pas bon. Tout n'était pas bon. Pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de vous asseoir pour dire, faisons le bilan de notre mandat. Quand on était au pouvoir là, qu'est-ce qui n'était pas bon? Identifions d'abord nos tares. On identifie les tares. On prend en soi, qu'est-ce qui faisait notre force? On a eu 38% au premier tour. Donc nous sommes le parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui faisait nos forces? Mais les histoires des Daniel, ta mère con, un maudit là, c'est un Burkinabé. Enlevez ça dans votre langage. Ça prend pas. C'est pour ça le combat de Kémy Séba là, je ne mets pas ma bouche dedans. Parce que je vous dis une chose, tu ne peux pas être en France, insulter un chef d'État, venir dans son pays, et puis va te laisser. Attends, vous on est dans quel monde? On est en Côte d'Ivoire, hein, qui a connu 2 guerres. Le pays d'Alassane Dramane Ouattara. Tu insultes le président Ouattara au dehors. Tu arrives dans son pays, il t'attache. Parce que c'est lui le président. Les combats panafricains, on ne sait pas où ça s'en va là. Tu arrives chez lui, il t'attache même bien, puis c'est parce qu'on ne l'a pas chicoté. Sinon, ils allaient le chicoter, et puis ça allait pas aller quelque part, mes frères. Et ça là, c'est ce qu'on appelle la logique du pouvoir. Je suis au pouvoir, j'ai des hommes. On m'attaque, on te prend, on règle ton cas. Ça là, c'est ce qu'on appelle pouvoir africain. C'est ce qu'on appelle pouvoir africain. Mais revenons maintenant sur le débat. Là n'est pas mon débat. Le franc CFA, je ne serai jamais d'accord. Et voici pourquoi aujourd'hui je ne prends pas de position. Parce que tous ces opposants-là, personne d'entre eux en Côte d'Ivoire n'a donné une position claire sur le franc CFA. Eux tous disent non, on va réfléchir, on va faire des propositions. Qui est courageux pour venir dire, dès que je suis le président, franc CFA là, je brasse ça. Qui? Ils n'ont qu'à essayer de dire. Eux touchaient le soutien de la France. Eux tous les opposants, chacun couvre la France pour avoir le pouvoir de la France, pour avoir le soutien. Ils vont ouvrir leur anus en France pour que la France les soutienne et ils vont revenir dans le pays pour foutre la merde. Arrêtons ces histoires-là. Apprenons à grandir un peu. Les hommes politiques sont des menteurs. Le jour où on comprend ça, on est sauvé. Mais revenons maintenant sur le sujet. On s'assoit, on fait l'état des lieux. Après l'état des lieux, les gens, les partisans du président Gbagbo doivent lancer en leur sein ce qu'on appelle la réconciliation nationale. Vous-même, là, réconciliez-vous. Sinon, oubliez le pouvoir pendant 20 ans. Et dans 20 ans, tous vos cadres seront morts. Parce que personne parmi eux ne peut avoir 100 ans. Ils ont tous couché avec les filles. Donc les reins ne tiennent plus. Donc il faut que ce qu'on appelle la réconciliation. C'était pas mon message aujourd'hui. Hein. J'avais préparé un message sur comment provoquer le miracle de Dieu. Mais ça, c'est demain midi, je vais parler de ça. Mais ça me touche. Parce qu'il s'agit de mon pays. L'homme le plus puissant en matière politique en Côte d'Ivoire porte un nom. Laurent Gbagbo.
Mais tout son électorat mal formé, tout son électorat désordonné, chacun fait ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Regardez au RDR, quand le chef a parlé, tu n'es pas dedans, tu libères le tabouret. Ils ne sont pas dans des BDB, hein. Tu n'es pas dedans, il faut libérer le tabouret. Puis tu libères le tabouret, hein, en bris. Hey. Ouattara est en train de vous montrer, le président Ouattara est en train de vous montrer comment on dirige un pays. Il n'est pas dans des BDB. Tu t'amuses, on t'enlève du tabouret. En même temps, mieux. Mais ça va pas quelque part doucement. Mais vous qui êtes majoritaire, vous qui avez plein d'électeurs qui sont des personnes qui sont décidées, qui sont prêts à mourir pour la mémoire des morts, vous n'avez pas la capacité de vous aimer, ni de vous entendre. C'est aujourd'hui, j'apprends qu'on me dit qu'en telle année, Eyadema disait que Afin Guessan était un traître. Pourquoi tu as attendu tant d'années pour parler de ça maintenant? Tu as laissé Afin Guessan être président du FPI depuis 2001 jusqu'à maintenant. C'est maintenant que tu vas nous dire que non, il était un traître. C'est quoi ces enfantillages politiques? C'est quoi ces imbécilités notoires? Dans quel monde nous sommes? Afin Guessan représente quoi au FPI? Rien. L'homme fort du FPI s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Point. Comment? Si on dit, bah, mon fils, le président ne veut pas de toi. Le président se prononce officiellement. Vraiment, je veux qu'on se réconcilie. Mais Afi, comme si toi, il y a eu trop de problèmes, sois auprès de moi un bon conseiller. Avançons. Dites au président Laurent Gbagbo, Makosso veut le rencontrer pour lui dire ça. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Je veux le rencontrer pour lui parler. Monsieur le président, qu'est-ce que vous voulez? Parce que Afin Guessan, vous voyez là, moi je l'ai rencontré. Il y a au moins près de 5 ou 6 ans de ça. Il y a des choses qu'il nous a dit. J'ai encore ça dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. J'ai sa position claire. Tout ce qu'on raconte là, lui, je connais sa position. Je connais ses ambitions. Dites au président Gbagbo, Makosso dit veut te rencontrer. Et puis, il y a une chose que vous devez savoir. C'est l'ancien président. S'il était toujours président, là, on peut faire tout de marmaille. Non, le président, il n'est plus président. C'est l'ancien président. Il est l'homme qui incarne le futur Mandela. On le reconnaît. Mais il n'est plus président. Le président, tu vois, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Donc, rencontrer Gbagbo, là, ça ne doit pas être un mystère. Même Dieu, on le rencontre. Pour lui faire des propositions. Monsieur le président, voici ce que nous pensons. Mais 2020, c'est bouclé. Tel que vous êtes parti là, c'est bouclé. Comment renverser le président Ouattara en 2020? My God. Il faut venir écouter Makosso. Seul Makosso connaît la marmaille. Pour enlever le président. RHDP là pour les battre. Moi, je connais. Je dis honnêtement, c'est pas fait de parler. Je connais comment les battre. Ils sont battables. Mais pour les battre, mon frère, il faut te réveiller à 5 h du matin. Il faut avoir les reins solides. Il faut être prêt. Parce que quand Petit Djoula a attrapé le pouvoir, quand Djoula m'a pris ta femme, tu sais que c'est fini. Pour arracher ta femme, vraiment, il faut être garçon. Donc au stade où vous êtes arrivé, vous avez vieilli. 10 ans sont passés. Ceux qui avaient 50 ans ont 60 ans. Ceux qui avaient 60 ans ont 70 ans. Vous vieillissez. Donc vous devez avoir la capacité de vous assoupir, être un peu lucide. Il y a des noms maintenant que je ne connais plus. Quand on dit Aswadou, je ne sais plus qui c'est, mes amis. Quand on dit Tanjo, je ne connais pas. Il y a des enfants qui avaient 10 ans, maintenant ils ont 20 ans. Ils ne connaissent même pas qui est Afi. Blé Goudé, mais ils n'ont jamais entendu. Ils entendent le nom, mais ils n'ont jamais écouté, ils n'ont jamais vu. Donc il faut avoir la capacité de changer de stratégie. Les mêmes erreurs que vous avez commises quand vous étiez au pouvoir, qui ont amené les hommes comme Madou Koulibaly à partir. Vous devez éviter ça. Vous êtes trop vieux. Et vous le dites, ce n'est pas parler mal. Dans mon discours, j'ai évité au maximum le nom du président Laurent Gbagbo. Et c'est là que j'aimerais interpeller mon frère. Comme il s'appelle, Johnny Pacheco. Johnny, tu vois, ta deuxième vidéo, quand tu étais couché, je l'ai écouté, tu as bien parlé. Tu as attaqué l'entourage. On ne parle jamais à un grand. Dans l'histoire de la culture et de la coutume africaine,
un grand, on ne lui parle jamais directement. On brosse à côté. On parle de l'entourage. Mais on parle de l'entourage. Mais la vérité est la suivante. Quand un homme, on dit toujours, c'est son entourage qui est mauvais, c'est son entourage qui est mauvais. Finalement, on se dit, qui s'assemble se ressemble. Un jour, on dit ça. Et moi, je peux le dire. Faut pas qu'on passe tout le temps à accuser l'entourage. Faudrait que le président Laurent Gbagbo sacrifie ceux qui viennent lui dire, telle personne est contre toi, telle personne est mauvaise là. J'ai fait un rêve, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé là. C'est ça qui l'a amené à perdre son pouvoir. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit là, c'est ça. Dieu ne parle pas dans politique. La politique, c'est la marmaille. C'est une histoire de boulangerie. Le plus grand boulanger prend le pouvoir. Faut pas qu'on se trompe ici. Faut pas qu'on se manque là. Mes amis, j'ai mon message, mais je ne sais même plus si je dois parler de mon message. Dites-moi, je parle de mon message ou je ne parle plus de mon message. Je ne sais plus. Puis j'ai parlé d'autres choses, je vais reparler d'autres choses. Je ne sais plus, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Apprenons à réfléchir, mes amis. Apprenons à réfléchir. Apprenons à analyser. Apprenons à devenir intellectuels. Apprenons à regarder nous-mêmes notre destin en main. Nous-mêmes. Moi, Camille Makosso, mourir pour un homme politique. Il biais qui sait à toute ma famille. Il biais qui sait à tous mes descendants. Il biais qui sait à tous mes descendants. C'est que je suis maudit. Je suis maudit, mais je suis maudit. Chaque être humain doit avoir ses valeurs. Chaque être humain doit avoir ce qu'on appelle ses valeurs à lui, ses convictions. Il s'assoit pour le programme d'un homme. Il dit là, je ne suis pas d'accord, là, je suis d'accord, là, je suis d'accord, là, je ne valide pas, là, je suis d'accord, là, je ne valide pas. C'est de ça qu'il s'agit. Si Johnny Pacheco aujourd'hui meurt, poignardé par un jeune militant du RHDP, sous prétexte qu'il n'est pas d'accord avec l'opinion de ce qu'il dit, on fait quoi? Il meurt ou pas? Il meurt. Qu'est-ce qu'on dira de lui demain? Que deviennent les enfants de Johnny Pacheco? Que devient sa famille? Respectons le combat des uns et des autres. Respectons-nous les uns les autres. Je respecte le combat de tout le monde. Mais je refuse dans mon combat que tout le monde s'acharne contre un seul homme. Moi, c'est mon principe. Quand je vois tout le monde se lever contre un seul homme, je cherche à l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il dit en vrai. Et quand j'ai fini de l'écouter, je prends ce qui est bon et j'enlève ce qui n'est pas bon. Je lui dis maintenant la vérité. Là, je ne suis pas d'accord. Mais en même temps, s'il n'y a pas d'amour entre des frères d'une même patrie qu'on appelle la Côte d'Ivoire, où allons-nous? Nous sommes tous perdus. Mes amis, permettez-moi de revenir et de parler. J'ai fait une promesse. Ce n'était pas mon sujet, mais j'en ai parlé. Maintenant, ceux qui ne veulent plus m'écouter, déconnectez-vous. J'ai des vérités à dire à des gens. Partagez-moi la vidéo là au maximum. J'ai des secrets extrêmement dangereux à dire. Partagez-moi la vidéo au maximum. J'ai des secrets à dire. La majorité des gens aujourd'hui se posent des questions pour savoir, mon général, s'il te plaît, pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à réussir dans ma vie? Vous savez, je vais vous dire une chose. La majorité des personnes qui prient, à 85% n'ont jamais été exaucées. Mais je pense que le Saint-Esprit est en train de me convaincre. En me disant, mon fils, ce message, réserve-le pour demain. Demain à 12 h. J'aurai 2 messages dangereux demain. Demain, je parle à 12 h. Sur comment provoquer Dieu pour obtenir son miracle. Demain, je parle encore à 21 h de Paris. 12 h d'Abidjan, 13 h de Paris. Je parle de 20 h d'Abidjan, 21 h de Paris. Je parle. Mais retenez une chose, s'il vous plaît. Notre pays souffre. La méchanceté, la haine, la vengeance n'est pas sortie du cœur des Ivoiriens. Mettons-nous ensemble, on va enlever un. Gbagbo est libéré, on va bientôt chasser tous ceux qui sont au pouvoir pour prendre le pouvoir. Je ne vois aucun langage de pardon, ni de paix, ni de réconciliation, dans aucun des camps. Je me pose des questions en regardant l'avenir de nos enfants. Et je me demande, si demain je ne suis plus, est-ce que mes enfants seront dans un pays en paix? Est-ce que demain mes enfants ne vont pas prendre les bagages sur la tête et se réfugier dans la forêt du Banco? Je me pose des questions. Je n'ai pas trouvé de lieu correspondant. Je me pose des questions. Je réfléchis. Et un homme me disait aujourd'hui,
à la gare Montparnasse, quand tu regardes ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tu as envie de prendre toute ta famille si tu avais les moyens pour venir les installer en Europe. Je vois des femmes qui font passer des vidéos donnant des révélations qu'en 2020, elles voient des morts et des morts. Le malheur de la Côte d'Ivoire ne passera pas par moi. Voici ce que doit être le cri de guerre de chaque Ivoirien. Le malheur de la Côte d'Ivoire ne passera pas par moi. Nous avons trop souffert. Je suis à Bordeaux. Parce qu'au niveau de Bordeaux, ce samedi, à partir de 20 h, nous avons la plus grande veillée que Bordeaux n'a jamais connue. Intitulée « Ton c'est ton, ça passe ou ça casse ». On ne peut pas être en Europe pendant tant d'années et puis vivre les mêmes choses. Vivre la pauvreté, les difficultés. Mes amis, beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas mon cœur. Je suis un fou de Dieu. Je suis un réaliste. Je suis un idéaliste. Je crois en mes convictions. Je ne regarde pas à l'opinion de quelqu'un sur ma vie pour me juger. Je crois que Dieu est vivant et puissant. Et Dieu est capable de ressusciter la Côte d'Ivoire. Ce samedi, peut-être que vous me suivez, vous êtes à Paris. Descendez sur Bordeaux. Je sais de quoi je parle. Peut-être que vous êtes au niveau de Toulouse ou la Belgique. Descendez sur Bordeaux. Descendez sur Bordeaux. Les révélations que Dieu me montre font peur. Les miracles que je n'ai jamais vus moi-même dans mon ministère, vous les verrez sur Bordeaux. Je mets au défi quiconque. Il y a des pasteurs qui viennent de l'Afrique, mais en Europe, ne peuvent jamais prier pour des malades. Parce qu'ils ont peur que ça ne marche pas. Parce qu'en Afrique, ce ne sont pas des vrais malades. Je demande à tous ceux qui vivent à Bordeaux, à tous ceux qui participent à des églises, si ton pasteur te dit ne va pas au programme du général Makosso, tu viens de trouver qui est ton sorcier. Tu viens de trouver qui est ton sorcier. Demain, rendez-vous à partir de 12 h GMT, 13 h heure de Paris. Deuxième rendez-vous, nous avons rendez-vous le soir, à partir de 20 h, c'est-à-dire 21 h. Nous avons effectué un voyage houleux. Nous allons nous reposer. Mais demain, matin, 12 h, matin c'est tôt, 12 h, heure d'Abidjan, soyez connectés. Ce soir, nous devions faire la prière de minuit. Je vais laisser maman se reposer qui est très épuisée. Je demande à chaque personne, je vous prie. Mais demain, nous aurons le rendez-vous de minuit parce que demain est vendredi. Tous à Bordeaux. Tu as un problème. Tu n'as pas tes papiers. Tu sais que ce que tu vis est difficile. Descends à Bordeaux. Je vais vous donner le numéro de téléphone de la sœur Louise Dreux. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient, par exemple, prendre un rendez-vous personnel pour une prière avec le général Camille Makosso, vous appelez la sœur Louise Dreux. Voici le numéro au 07 60 15 07 50. Je répète, prenez le numéro de téléphone. Le 07 60 15 07 50. Ou vous pouvez prendre le soin d'appeler la sœur Maggie, qui elle aussi a la capacité, c'est un deuxième numéro de téléphone que je vous donne, qui est le 07 81 86 53 92. 07 81 86 53 92. Soyez à Bordeaux ce samedi. Vous n'allez pas le regretter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse le président Henri Konan Bédié. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse Johnny Pacheco. Que Dieu bénisse Charles Blé Goudé. Que Dieu bénisse le ministre Ahmed Bakayoko. Que Dieu bénisse Soro Diom. Que Dieu bénisse Kakabe. Que Dieu bénisse tous les acteurs de la politique ivoirienne. Que Dieu les bénisse et que Dieu les délivre de toute ambition démesurée personnelle par rapport à leurs intérêts personnels et égocentriques. Que Dieu permette que l'amour du peuple ivoirien, couché dans des villages et des campements, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la politique et qui veulent tout simplement manger et vivre, que cet amour soit dans les cœurs. Je vous remercie. Shalom.